Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, le 7 mai 2025, c'est pour toi un jour de grâce. Je te le répète et je continuerai à le répéter, car nous l'oublions si facilement. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce et de bénédiction. Un jour, je ne dis pas un jour sans problème, sans difficulté. Dans la mesure où tu vis sur un sol que l'Éternel les armées a maudit. L'Éternel les armées a mis la malédiction sur la terre. C'est ce qui cause le péché. C'est ce qui cause les assassinats. C'est ce qui cause les viols. C'est ce qui cause, que même ceux qui se disent religieux utilisent leur position de religieux pour se transformer en prédateurs, pour violer, pour tuer, pour faire n'importe quoi. Mais Jésus-Christ dit, si tu le reçois dans ton cœur, Jésus-Christ habite dans ta vie. Il ne faut pas que tu sois un religieux. Il faut que tu sois un disciple, un imitateur de Jésus-Christ. Et je te dis dans ce cas-là, pas de panique. Jésus-Christ est dans ta vie. Il va te conduire. Il connaît chaque événement qui va arriver dans sa vie, dans ta vie. Même si les circonstances sont difficiles, pas de panique. Réalise seulement la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois fortifié. Ne te laisse pas abattre par les circonstances, mais regarde à Jésus-Christ et sois vainqueur. Je ne connais pas les circonstances que tu vas vivre durant cette journée, mais je connais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi et personne ne peut l'empêcher de t'apporter la délivrance, car rien n'est impossible pour celui qui croit en Jésus-Christ. Hier, nous avons lu ce passage dans Marc chapitre 16 où Jésus dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il a dit aussi « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas demeurera dans la condamnation dans laquelle elle est déjà installée. » Et Jésus va dire ceci au verset 17. Il va parler des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et si ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus parle de miracles pour ceux qui croient en lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras les miracles de Dieu, les miracles de Jésus-Christ dans ton vie. Jésus dit surtout la première chose, le plus grand miracle. Jésus dit en son nom, si tu crois en lui, tu chasseras les démons. Et ça, je vais m'arrêter un certain temps, un moment, quelques minutes, sur le fait que Jésus dit, tu chasseras les démons. Il faut savoir que le peuple d'Israël qui a reçu Jésus, les serviteurs de l'Éternel, qui vivaient sur la domination de l'Éternel, aucun d'eux n'avait jamais eu aucun droit sur les démons. Parce que tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent des démons montrent toujours que l'Éternel donne pouvoir à Satan et aux démons sur les humains. Quand il y a l'Éternel, un mauvais esprit et un être humain, l'Éternel donne systématiquement pouvoir, autorité aux démons, aux mauvais esprits sur l'être humain, sur la personne humaine. Et c'est très dur ce que j'ai dit, je l'assume. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'existe aucun passage qui montre l'Éternel donner pouvoir et autorité à un être humain sur les démons. Mais tous les passages dans lesquels il s'agit de Satan et des démons montrent l'Éternel qui donne pouvoir et autorité à Satan et aux mauvais esprits pour torturer, même pour tuer des gens. Par exemple, lorsque Saül avait refusé de terminer un massacre que l'Éternel lui a demandé d'accomplir, il n'a pas tué tout le monde, il n'a pas tué Agag, le roi de ce peuple que l'Éternel voulait exterminer. L'Éternel a prononcé la déchéance de Saül comme roi d'Israël. Et le texte nous dit, un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour venir tourmenter Saül. Et les gens vont dire à Saül, eh bien, lorsqu'il y a le mauvais esprit de Dieu, Jésus, Dieu le Père n'a pas de mauvais esprit. Le mauvais esprit
sont combattus par la présence de Jésus-Christ. Mais un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Je prends l'exemple aussi de Job. Quand les fils de l'Éternel se sont présentés devant lui, dont Satan, l'Éternel va accueillir Satan. Dans le livre de Job, vous pouvez lire cela, je ne raconte pas d'histoire. L'Éternel accueille Satan amicalement. En disant, Satan, d'où viens-tu? Donne-moi tes nouvelles. Qu'as-tu fait? Satan va dire, je viens de me promener, de parcourir la terre. Et l'Éternel va profiter de vanter les mérites de son serviteur Job face à Satan. Et Satan va lui dire, si tu les livres entre mes mains, tu verras, il t'abandonnera. L'Éternel va juger bon de faire un pari amical à Satan en lui livrant Job pour qu'il maltraite Job. Et Job n'avait aucun pouvoir sur Satan. Mais l'Éternel avait donné pouvoir à Satan sur Job. Il y a un autre exemple. Lorsque l'Éternel voulait tuer Akab, au lieu de tuer Akab lui-même, il voulait envoyer Akab mourir à la guerre. L'Éternel, il dit que l'Éternel a réuni tous les esprits à son service. Il a demandé à ses esprits, lesquels de vous serait capable d'aller duper Akab pour l'envoyer à la guerre pour qu'il meure? Il y a un mauvais esprit, un démon, un esprit de mensonge. Il dit à l'Éternel, oui, moi je peux. L'Éternel lui demande, qu'est-ce que tu vas faire? Il va dire, le démon va répondre à son maître, l'Éternel des armées, je vais sortir, je vais être un esprit de mensonge dans sa bouche, dans la bouche de tes propres prophètes, les prophètes de l'Éternel. L'Éternel a envoyé ces démons sur ses propres prophètes qui parlaient en son nom, pour qu'ils montent au roi d'Israël pour l'envoyer à la mort. Il n'existe aucun passage dans l'Ancien Testament qui montre l'Éternel qui donne même 1 millimètre de pouvoir à un être humain sur Satan, sur les démons. Mais Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même dit que ceux qui croient en lui chasseront les démons. Et dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons aucun passage où Jésus accorde une faveur quelconque à un démon et un mauvais esprit face aux humains. Tous les démons qui tourmentaient les humains à la présence de Jésus étaient vaincus. Tous ces démons étaient vaincus. J'étais obligé d'abandonner leur proie. Le contraire de l'Éternel des armées. L'une des raisons aussi que les serviteurs de l'Éternel ont demandé d'obtenir l'assassinat de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ceux qui croient en lui chasseront les démons. Chasser des miracles. Il fait des miracles, oui. Élisée a fait des miracles. Élie a fait des miracles. Il y a eu des miracles en Israël. Oui. Mais personne en Israël n'a pu chasser un démon avant la venue de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a inauguré parmi le peuple d'Israël la victoire d'un être humain sur un démon. Si jamais tu trouves un passage où l'Éternel des armées a délivré quelqu'un des démons, je vous en supplie, communiquez-moi ce passage. Mais ça n'existe pas. Au nom de Jésus-Christ, tu chasseras les démons. Si tu crois en Jésus-Christ, quand tu arrives quelque part, qu'il y a un démon, c'est pas toi qui dois avoir peur, c'est le démon qui a un problème. Parce que la présence de Jésus-Christ te rend fort. La présence de Jésus-Christ dans ta vie te donne puissance et victoire sur les démons. En mon nom dit Jésus-Christ, ils chasseront des démons. Donc s'il y a des démons quelque part, toi, contente-toi d'être conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et pas de panique devant les démons. Tu ordonnes aux démons de s'en aller. Au nom de Jésus-Christ, il se trouvera obligé de t'obéir. Et ce que je te dis là, j'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Une fois, quelqu'un qui était possédé, un démon qui tourmentait cet homme-là, on m'a appelé quand je suis arrivé. Il y a des gens qui étaient là, qui invoquaient l'Éternel des armées. Les démons m'ont dit, mais Marc-Joseph, tu peux pas. Tu peux rien faire puisque ces gens invoquent l'Éternel, toi tu invoques pas l'Éternel. C'était à moi de leur dire, je suis pas venu au nom de l'Éternel, moi je suis venu au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ordonné aux démons de quitter le corps de cet homme. Et cet homme a été délivré. Mais pendant des heures, les serviteurs de l'Éternel étaient là en train d'évoquer le nom de l'Éternel. C'est pas possible. L'Éternel ne délivre pas des démons. L'Éternel ne donne pas aux hommes le pouvoir de chasser les démons. Jésus-Christ te donne. Si tu veux dominer les puissances démoniaques,
avoir le droit de les chasser, de prendre le pouvoir sur eux, il faut t'attacher exclusivement à Jésus-Christ. Mais si tu invoques un autre nom que celui de Jésus-Christ, systématiquement, tu donnes le pouvoir aux démons. Jésus dit en mon nom, ils chasseront des démons. Je vais m'arrêter là. Je vais revenir sur ces versets avec toi. Demain, Dieu voulant. Pour le moment, contente-toi de réaliser que ce jour est pour toi un jour de grâce avec Jésus-Christ. Et si la présence de Jésus-Christ est dans ta vie, aucun démon ne peut intervenir pour te tourmenter. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.